Je m'appelle Elisa, j'ai 18 ans, j'habite à la Bugalière et je suis peintre en bâtiment. Je suis une formation chez les Compagnons du Devoir. Donc est-ce qu'on peut dire que tu es une compagnonne du devoir? Pas exactement. Pour l'instant, je suis aspirante, ça veut dire que j'aspire à devenir compagnon du devoir. Et donc c'est quoi en fait les compagnons du devoir? C'est une association pour former les jeunes dans des métiers divers comme boulanger, du bâtiment, maçon, couvreur, peintre. Il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Il y a aussi sellier, il y a des métiers de vraiment beaucoup de métiers différents. Et c'est quelque chose de très humain. Qu'est-ce qui t'a motivé à te diriger vers les compagnons du devoir? J'ai un ami qui y est et du coup c'est lui qui m'a un peu dirigée vers là, qui m'a dit en vrai, toi t'aimes pas ta formation de CAP parce que c'est les gens ils aiment pas ce qu'ils font et dirige-toi vers là parce que les gens ils aiment le métier et ça change tout. Donc quelle démarche tu as menée pour pouvoir y rentrer? J'ai juste passé un entretien avec le prévôt de Nantes, donc le dirigeant de la maison des compagnons de Nantes, et après il m'a dit ok, il a regardé mes notes de CAP, il a fait c'est très bien et du coup il a commencé à chercher avec moi un patron. Et est-ce que tu peux expliquer le déroulé de la formation? Alors, ça se passe différemment pour chaque étape. Il y a un CAP, un BP, il y a des mentions complémentaires. Pour moi, il y a mention complémentaire d'éco. Il y a aussi des DUST. Ça va vraiment beaucoup de choses différentes, beaucoup de niveaux de formation différentes. Est-ce que tu peux évoquer quelques projets que tu as menés au sein des compagnons? Niveau peinture, on a refait un garde-manger. J'ai fait des maquettes, beaucoup de maquettes surtout, parce que en vrai, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire dans la maison en elle-même. Il n'y a pas beaucoup de choses à refaire en peinture. Sinon, c'est vraiment beaucoup de maquettes. Et donc, quel bilan tu tires de ta première année? Au début, c'était difficile parce que humainement, j'avais vraiment la sociabilité d'un parpaing. Et donc, c'était pas facile. J'ai beaucoup évolué. Ça m'a ouvert beaucoup. Et même niveau métier, j'ai beaucoup progressé. Niveau début d'année et même fin d'année, on a fait des bilans et c'est super. Et comment tu imagines la suite, les prochaines étapes à venir? Je les vois pas pour l'instant parce que j'ai peur de les voir. Mais j'espère que ça va bien se passer. J'espère. Dans les prochaines villes parce qu'on change de ville tous les ans. Et certains, comme les charpentiers et couvreurs, tous les 6 mois. Et j'ai un peu peur, mais ça va le faire, je pense. Et juste avant de terminer, tu peux nous donner ta définition de c'est quoi être jeune? Être jeune, c'est dans la tête, déjà. Il n'y a pas vraiment de définition de être jeune. C'est tout le temps.